Donc, comme d'habitude, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Ici, nous allons partager notre enseignement qui préoccupe beaucoup de personnes actuellement dans le monde croyant, on va dire comme ça, sur les sept esprits de Dieu dans les versions classiques. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 5, et aussi Apocalypse chapitre 5 au verset 6, il est question des sept esprits de Dieu. Et ces sept esprits de Dieu parcourent la terre. Dieu les aurait envoyés sur la terre parcourir la terre. Et beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi ou bien c'est qui ces sept esprits de Dieu. Certaines personnes vont essayer de décortiquer, d'entrer dans le mystère, dans la révélation. Parce que je vous ai toujours expliqué que la révélation, c'est révéler l'action. Donc ici, nous allons pénétrer dans le mécanisme vibratoire de la révélation pour vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière. Déjà, le chiffre 7. Pourquoi 7 esprits de Dieu? Pourquoi pas 3 esprits de Dieu? Vu qu'il y a beaucoup qui disent qu'il parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on aurait pu dire les 3 esprits de Dieu. Mais pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10 qui va faire référent plutôt aux 10 commandements dans les Bibles classiques? Mais pourquoi 7 esprits de Dieu? Qui sont ces 7 esprits de Dieu? Ou bien qu'est-ce que ça symbolise réellement? Quel est le mystère qui se cache derrière? Pour cela, je vais prendre 2 versets dans les Bibles classiques, juste 2 versets, 2 passages, 2 livres de 2 chapitres dans les Bibles classiques. Et ensuite, on va aller dans la seule version authentique pour vous révéler la véritable manifestation de la connaissance interdite. Donc, pour cela, vous pouvez vérifier. On va dans Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 5. Il est dit ici, tout autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 anciens qui sont sur ces trônes. Il y a virgule. Tout habillé de blanc avec sur la tête des couronnes d'or. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ça, sur Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. Je l'ai démontré, une formidable concentration de pure connaissance, révélation que j'ai démontré, et ça a subjugué beaucoup de personnes. Donc, ici, je vais reprendre ces 2 versets ici, ces 2 chapitres. Donc, quand vous lisez dans le verset 5 d'Apocalypse 4, il est dit ici, du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Il y a point. 7 flambeaux, je dis bien 7 et non 3 et non 2 et non 10 et non 5, mais 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Il y a 2 points. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Beaucoup de personnes ont toujours entendu parler du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, un seul esprit, puisqu'on vous dit qu'il y a un seul baptême, un seul Dieu, un seul esprit. Mais pourquoi ici on fait allusion aux 7 esprits, les 7 esprits de Dieu? Est-ce qu'il y a 7 Saint-Esprits ou bien 7 esprits saints? Et aussi, nous allons aller dans Apocalypse chapitre 5 au verset 6. Il est dit, alors je vis, virgule, au milieu du trône et des 4 êtres, c'est-à-dire et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait être immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Donc, cet agneau ici avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et à point ici. Maintenant, on va entrer dans la version authentique, originelle, donc Bible, la seule version authentique. Donc ici, on va entrer maintenant dans les profondeurs de la révélation. Pour comprendre le mystère des 7 esprits de Dieu, ou bien les 7 esprits, il faut d'abord revenir à la source. La source, c'est quoi? C'est le début, donc l'origine, qui veut dire origine. On va aller dans l'origine. Les 7 esprits correspondent à quoi? Derrière chaque chose, il y a une signification. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Origine, chapitre 1, au verset 2, on vous dit Massima Wase, c'est-à-dire la planète Terre,
était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers. Dans l'immensité de l'univers. Vous voyez tout ça dans la Bible, toujours dans Job, dans le thème aussi, chapitre 26, au verset 6. Et ensuite, on vous dit, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba par, c'est-à-dire la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe, exerçant encore son talent générateur d'au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, c'est-à-dire hors de l'univers. Ainsi, virgule, sept puissantes entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer d'au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a point ici. Donc, si vous voulez comprendre le mystère de cet esprit de Dieu, bon, selon les versions classiques, on dit Dieu, mais le mystère des 7 esprits, en gros, sont les 7 entités du début de la création visible. Mais pourquoi il est dit ici, dans les versions classiques, quand Dieu aurait envoyé 7 esprits, ces 7 esprits parcourir toute la terre? Pourquoi faire? Ces esprits vont parcourir la terre. Comment? Est-ce à la période? Quel temps? Quel moment? Dans quelles circonstances? Pour cela, vous allez comprendre que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va manifester cet esprit dans cette entité du début de la création. En gros, les envoyer dans le visible. Et vous allez comprendre que les 7 esprits, dans ce qu'on va appeler Dieu, dans les Bibles classiques, en fait, les 7 esprits, ce sont les 7 entités qui étaient là au début de la création visible, ce qu'on a pu manifester, c'est-à-dire ce dont on vous a relaté la manifestation. Mais quand vous allez plus en profondeur, vous allez voir qu'il y avait d'autres formes d'esprit. Il y avait les esprits, en gros l'esprit des eaux primitives au début. Mais ici, on va parler plutôt des 7 esprits. En gros, c'est 7 esprits. Les 7 esprits vont représenter 7 entités. Et les 7 entités-là vont aussi représenter 7 jours. Est-ce que vous comprenez? Parce que selon ce qu'on va expliquer dans les 7 esprits de Dieu, c'est uniquement par rapport au début de la création. Parce que la première manifestation phénoménique, la deuxième manifestation, la troisième manifestation, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième manifestation phénoménique dans le visible va. C'est en cela qu'on va dire le 7 jours, le 7e jour. Parce qu'on dit le premier jour au 7e jour, il y a 7 esprits. Il y a un esprit dans chaque jour. Dans une manifestation, il y a un esprit. Dans la deuxième, la troisième, jusqu'à la 7e manifestation, il y a un esprit. Et ce sont les 7 esprits envoyés par l'Oba, par son verbe. Pour cela, on va dans Exode. On va aller plus en profondeur. Parce qu'on ne peut parler de 7 esprits, ou bien des 7 entités, sans parler des lampes, sans parler des branches, sans parler des chandeliers. Parce que quand vous voyez ce qu'on va appeler les faux juifs, bon, Batoba Yuda, ils vont utiliser les lampes, les porte-lampes, donc les chandeliers, il y aura 7. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont mettre 7 chandeliers. Les 7 chandeliers ont une grande signification dans le sens spirituel. Pour cela, on va dans Exode, chapitre 15, versets 7 à 11. Je répète, Exode, chapitre 15, versets 7 à 11. Toujours dans la Bible, il est dit ici. Donc, on façonnera les 7 lampes nécessaires et on les placera sur le porte-lampe de telle manière qu'elles éclairent en avant. Même dans les Bibles classiques, on veut dire que il y a Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, va s'adresser à Moïse, va lui dire de fabriquer les 7 lampes, c'est-à-dire un chandelier qui a 7 branches et qui porte les 7 lampes. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. Certains vont essayer de raisonner, vont dire non, les 7 chandeliers vont représenter les 7 églises dont on aurait dit à Jean, à l'île de Patmos, quand il est sorti de son corps, d'écrire aux 7 anges, c'est-à-dire les 7 églises, depuis qu'on va écrire un ange. On va écrire un ange, l'ange va lire, ou non, c'est pas comme ça.
On va vous révéler la révélation ici. Donc, on vous apprend ici dans Exode chapitre 15, versets 7 à 11, que on façonnera les 7 lampes. Donc, 7 lampes ici, dans le sens de la révélation, correspond à 7 jours. Parce qu'une lampe, c'est quoi? Une lampe va symboliser un jour, va symboliser la clarté, va symboliser noyer dans l'initiation, quelque chose qui est déjà mature. Parce que la lampe, c'est voir. Donc, quand on va manifester, la première manifestation phénoménique, il sera dit, ainsi il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Dans le premier jour, tu vas voir les œuvres qui ont été faites en arrière. C'est en cela où c'est la lampe, l'éclairage, l'initiation. Donc, la première lampe ici, le premier chandelier, il y a un chandelier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième chandelier. Donc, un chandelier va porter une lampe. Et une lampe va, comme j'ai dit, va symboliser un jour. Quand je dis un jour, ce n'est pas le lundi, le mardi, non, ce n'est pas le 24 heures, non. Ici, c'est par rapport au début de la création. C'est là que vous allez comprendre le mystère des 7 esprits. Donc, Exode chapitre 15, on vous apprend que Boussi doit façonner 7 lampes nécessaires, parce que le mot nécessaire apparaît. Parce qu'on ne va pas fabriquer 8 lampes ou 9, 10, non. Ça doit correspondre à 7, parce que tout est fait avec précision. Donc, Boussi doit représenter, doit façonner 7 lampes nécessaires et on les placera sur le porte-lampe. Maintenant, le porte-lampe, c'est quoi? Ce sont les entités. Donc, il y avait 7 entités du début de la création qui vont représenter ce qu'on appelle le porte-lampe. Et la lampe, maintenant, va représenter un jour, donc le deuxième jour jusqu'à la 7e manifestation. Donc, ce qui veut dire que derrière chaque jour qui va représenter une lampe, il y a un esprit derrière, il y a une loi derrière, il y a les ordonnances, il y a des préceptes, il y a une entité. Donc, les 7 entités qui vont représenter les 7 esprits. Et c'est en cela où on va parler des 7 chandeliers d'or. Parce que beaucoup de personnes ont vu des 7 chandeliers. Vous allez même poser la question à ces faux juifs. Qu'est-ce qui correspond? La signification du chandelier à 7 branches, c'est quoi? Ils ne sauront vous dire. Ils ne pourront même pas vous dire c'est quoi. Ils vont juste copier ce que le peuple noir avait déjà, les initiés, pour venir faire croire qu'ils sont le peuple élu. Donc, vous comprenez ici que le porte-lampe, c'est un chandelier à 7 branches. Et le chandelier, maintenant, va représenter, dans un autre sens, un arbre. C'est un arbre, si vous voulez. C'est un arbre, vous voyez, qui va avoir 7 branches. Donc, le chandelier est là au départ. Il y a 7 branches. Et sur cette branche-là, le porte-lampe, ça s'allume. Vous voyez, on va mettre, c'est-à-dire il y a une lampe. Chaque lampe, 7 lampes. Donc, chaque chandelier, en gros, branche, va représenter une entité qui va, on va dire, porter son jour. Porter son jour. C'est en cela où il est dit ici, même, que dans le livre de l'Apocalypse, même dans la Bible, on vous apprend que l'Akisabé, en gros, il est sorti hors de son corps, il est entré, en gros, il est venu dans le joug du veilleur. Parce que, on va vous expliquer. Donc, on vous explique ici les accessoires tels que pincettes et cendriers seront aussi en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe et les accessoires, on utilisera 30 kilos d'or pur. Toi, Boussi, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle. Au modèle. Mais le modèle, c'est quoi? C'est-à-dire que Boussi, qui était devenu une entité, dans un être supérieur, dans le visible, on va lui montrer un modèle. Le modèle qu'on a montré à Boussi, c'était les 7 entités du début de la création qui vont porter chacun un jour. Et ces jours-là vont représenter une lampe.
Et ces entités, elles étaient au nombre de 7, dont première manifestation phénoménique, deuxième manifestation, troisième manifestation, jusqu'à la septième manifestation, il y a des entités derrière. Et on vous apprend ici que Boussi doit veiller à ce que le travail soit conforme au modèle avec un M majuscule que nous, avec un N majuscule, donc, te montrons ici, sur la colline, il y a point. Car le porte-lampe à 7 branches représente les 7 entités de la création visible. Vous voyez? Donc, avant de vouloir aller patouiller ou bien chercher le mystère des 7 esprits de Dieu dans les Bibles classiques, il faut d'abord connaître les cérémonies des prophètes et des prêtres. Est-ce que vous comprenez? Il faut être initié par rapport à ce savoir oublié des chandeliers, les 7 chandeliers. C'est quoi? Donc, on vous apprend ici, dans Nombre, chapitre 6, au verset 1 à 2. Toujours dans la Bible, il est dit, si quelqu'un, homme ou femme connu, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme un doubicet, dans Nazirien, au service du verbe de Tété, il doit être en contact avec les 7 entités du début de la création visible, il y a virgule ici, et renoncer volontairement au vin de palme et à toute autre boisson alcoolisée, au vinaigre de vin et à toute autre boisson fermentée, tant que dure son engagement. Donc, je vais me répéter ici. Les 7 entités, donc les 7 esprits de Dieu selon les Bibles classiques, ils ont juste usurpé les 7 entités du début de la création visible, donc qui vont représenter les 7 chandeliers par rapport à Exode ici. Donc, quand on manifeste le premier jour, il y a une entité derrière, le deuxième, il y a une deuxième entité, le troisième, ainsi de suite, jusqu'à la 7e manifestation phénoménique, il y a 7 entités. Et les 7 entités maintenant, on vous apprend que néanmoins, dans les versions classiques, que Dieu les aurait envoyées parcourir toute la terre. Elles vont parcourir la terre. Ça symbolise quoi? Parcourir la terre. Est-ce qu'elles vont parcourir la terre comme Satan a parcouru la terre dans Job 1, où on dit, où viens-tu? Je parcourais la terre, je m'y promenais. Non, c'est pas ça. Quand on dit les 7 esprits de Dieu vont parcourir la terre, ça représente juste une loi. Ça représente une loi, quelque chose de réel, quelque chose qui existe réellement, dont vous vivez dans le quotidien, mais vous ne vous apercevez pas. C'est pour cela que dans Nombre, chapitre 6, je répète, Nombre, chapitre 6, verset 1 à 2, il est dit, si quelqu'un, homme ou femme connu, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme un doubicet. Doubicet, c'est, en gros, ça veut dire initié, ça veut dire baptisé en même temps. Donc, nazirien, au service du verbe de Loba, de Tété plutôt, il doit être en contact avec les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création visible. Et c'est ce qu'on a vu par rapport à Essombe. Essombe, oui. Et renoncer volontairement au vin de palme, donc à toute boisson alcoolisée, ainsi de suite. Ce qui n'est pas... on explique cela par rapport même quand Boussi tente de consacrer son frère Aaron, donc Moinen, quand il dit, bon, les Lévites, quand ils vont faire le sacrifice, le symbole, pas le sacrifice de sang, mais quand ils vont faire les cérémonies, ils ne doivent pas boire du vin, parce que le fait de boire du vin, ainsi de suite, même quand à un moment donné, on leur dit de mettre des pantalons, qui devaient porter des pantalons, pas les pantalons sautés, pas les pantalons, les jeans que vous voyez maintenant, mais le mot pantalon, c'était autre sens. Donc, parce que les boules ne devaient pas, parce que quand tu bois et tu es en service, tu ne portes pas le pantalon, les boules peuvent sortir, ainsi de suite, voilà, c'est rabaisser la personne. Ici, il y a des personnes, ça, c'est l'humiliation. Donc, on vous apprend ici, l'homme, ne doit pas non plus se couper les cheveux à cette période où il est connecté aux 7 lampes, des 7 conduits. Il y a point ici. C'était ça le mystère de la connexion. Les 7 lampes
tu dois être connecté par rapport aux 7 lampes. C'est pour ça que même dans les versions classiques, même dans Bible, on ne voit pas dans Psaume 119, 105, par rapport à la parole est une lampe. Vous voyez, la parole est une lampe. Donc la lampe, c'est très important. Donc, l'homme est constamment connecté avec les 7 esprits, les 7 entités du début de la création. Quand on les envoie parcourir la terre, c'est aller initier, pas forcément la terre, mais aller initier les habitants de la terre. Aller demeurer avec les habitants de la terre, non pas demeurer physiquement, mais demeurer par rapport à leur enseignement. Et on va voir c'est quoi ces enseignements et c'est quoi réellement c'est cet esprit-là, réellement. Donc, certains pourront dire, oui, mais Zoula, tu n'as pas de cheveux sur la tête, mais comment tu fais alors pour être connecté sur les entités des débuts de la création? Ce sont ces entités qui sont connectées au deuxième nuance. Bon, dans Juge, chapitre 16, verset 73 à 77, il est dit ici, dès cet instant, donc, dès cet instant, elle lui coupa les 7 touffes de ses cheveux. Ce qu'on va appeler Samson dans les Bibles actuelles classiques avait un lien direct avec les 7 esprits de Dieu, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, avec les 7, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création. C'est pour ça que Esombe Wey, donc celui qu'on va appeler Samson, il avait 7 touffes. Pourquoi 7? Les 7 touffes vont représenter quoi? Ça va représenter, certes, les 7 esprits du début de la création, mais derrière les touffes de Esombe Wey, c'était un canal, c'était une antenne spirituelle pour connecter quelque chose. Parce que quand on voyait Esombe Wey, donc ce qu'on va appeler Samson, il n'avait pas seulement la force physique ou bien la force spirituelle, il était juge. Il était juge. Est-ce que vous comprenez? Juge de haut placé, haut degré. Il n'était pas seulement juge. Il avait d'autres choses que beaucoup n'avaient pas. La preuve. Quand vous lisez dans les versions classiques, on vous dit Esombe Wey, donc c'est-à-dire Samson, à un moment donné, quand il a voulu une femme philistine, il y avait une énigme on va dire qu'il a posée, qu'il a donnée à ces Philistins. Les Philistins n'ont pas pu résoudre son énigme. Donc, ils sont allés voir cette femme-là. Ouais, ils sont allés voir cette femme-là, la menacer, de la tuer, de la brûler avec son père, si Samson ne donne pas le secret de la question qu'il avait posée. C'est-à-dire que Samson avait une intelligence, il avait la sagesse qui manifestait. Donc, on va vous montrer quelque chose. Et Samson avait la sagesse, il avait la force. Il avait autre chose. Donc, qui correspond ici, qui va correspondre au début de la création par rapport aux 7 entités du début de la création. Donc, dans le verset 74, il est dit, et elle c'est qui? C'est Dolisane, donc on va nommer Dalila. Commençant ainsi à dompter, le dompter, on va dire par la vue, et sa puissance mystérieuse l'abandonna. Soudain, les 7 entités qui furent jadis au début de la création du visible détournèrent le regard loin de son Wey. Voici, virgule, il y avait un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui étaient au sommet du chandelier qui alimentait la mystérieuse puissance de son Wey par ses cheveux. Beaucoup de personnes pensent que ce qu'on va appeler Samson, quand ses cheveux sont partis, les gens vont penser que il n'y a que sa force qui a disparu. Il n'y avait pas que la force qui avait disparu. Il n'y avait pas que la force qui est partie en ce moment. Il n'y avait pas que la force. Ça, on va vous expliquer. Il n'y avait pas que la force qui est partie. Donc ici, on va dans Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 2.
on va parler des 7 lampes. Les 7 lampes vont aussi représenter les 7 entités du début de la création. Parce qu'on vous dit ici, Mouta te dit, et revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier. Vous voyez, un chandelier avec un C majuscule, dont l'aîné, Moutoudou, Djoki Sabé, le vrai Christ, qu'on a voulu usurper par rapport à ce faux Jésus. Donc, il y avait un chandelier. Là, c'est dans d'autres sphères. Un chandelier tout d'or pur, surmonté de vases. Donc, le deuxième, d'or pur et portant 7 lampes. Donc, les 7 entités du début de la création. Au début de la création, les lampes vont représenter les jours, la première et la 7e manifestation. Et dans la première et la 7e manifestation, il y a des lois, des ordonnances, des préceptes qu'on va introduire dedans pour le visible. Et dans Zacharie, cet initié en chef va voir autre chose. Il va aussi voir un autre chandelier, toujours avec 7 branches. Mais cette fois-ci, le chandelier va représenter l'aîné des deux, surmonté d'un vase. Et le vase va représenter le deuxième. Et les lampes maintenant ne représentent pas ici les jours, c'est-à-dire le premier et la 7e manifestation, mais va représenter les 7 entités du début de la création. Parce que c'est eux qu'on va manifester pour l'œuvre connue. Maintenant, il y a d'autres forces derrière les 7 entités du début de la création. Si vous voulez plus de révélations, vous allez dans le livre de Doumbisset. Donc, pour ceux qui n'ont pas le livre de Doumbisset, vous allez dans les éditions zoulassan.com, vous allez commander le livre de Doumbisset, c'est-à-dire le livre d'Enoch, la vraie version. Et il y a plus de révélations. On va vous expliquer plus en profondeur là-dedans. Donc, dans Zacharie chapitre 4, verset 11, il est dit, ces 7 lampes, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création, sont les témoins primordiaux qui parcourent toute la terre par leur loi. Lopa par leur loi. Donc, les 7 entités ont parcouru la terre par leur loi. Par leur loi. C'est-à-dire par la loi. Et c'est quoi cette loi-là? Et pourquoi est-ce que je dis que quand celui qu'on va appeler Samson a chuté, n'a pas seulement perdu sa force, il a perdu autre chose. Il a perdu autre chose. Mais pour cela, avant de pénétrer dans le mystère qui se cachait derrière ce qu'on va appeler Samson, dans son oui, le jeune soleil, le lien avec les 7 esprits, on va dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 8, toujours dans la Bible. Donc, il est dit ici, ce livre écrit dans Kalatambale contient les réalités cachées que Djoki Sabé et le deuxième ont spirituellement fait connaître en profondeur. Djoki Sabé et le deuxième ont spirituellement fait connaître ces réalités, virgule, pour montrer aux initiés et aux non-initiés, graciés, ce qui doit arriver bientôt. Djoki Sabé et le deuxième les ont fait connaître par moi, virgule, Lakisabé, dans ce qu'on va appeler Jean, dans les Bibles classiques, pas Jean le Baptiste, mais Jean, l'apôtre. En m'envoyant un puissant veilleur. C'est dans ce veilleur-là qu'ils vont introduire dans les Bibles classiques, ils vont dire que c'était Jésus qui est apparu à l'île de Patmos, où il dit, et le vivant, j'étais moi, et je suis vivant, c'est de les clés de la mort du séjour des morts. Mais bon. Voici ce que moi, Lakisabé, j'affirme. Tout ce que j'ai vu spirituellement, c'est bien le verbe de Tété. Et c'est bien le témoignage du Djoki Sabé et du deuxième. Point. Heureux celui ou celle qui lit ce livre écrit dans Kalatambale. Ils sont heureux ceux connus qui écoutent ces paroles venues de Tété par Djoki Sabé et le deuxième et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements
est bientôt là. Moi, là qui savais, j'adresse mes profonds respects aux 7 entités du début de la création, c'est-à-dire aux 7 entités du début de la création visible. Là qui savait, voilà ce qu'il est en train de dire. Or, dans les Bibles classiques, ils ne savent pas ce qu'ils vont écrire. Ils vont dire non, que Jean, il salue les 7 anges qui sont dans les 7 églises. Quels 7 anges qui sont dans les 7 églises? Hein? On va écrire à l'ange qui est à Thyatire, à Philadelphie, ainsi de Paris. C'est du n'importe quoi. Donc, là qui savait, va être connecté par le Mundi. Et le veilleur va lui révéler des choses. Donc, là qui savait ici, va comprendre que pendant son initiation, hautement spirituelle, il comprend néanmoins qu'il est dans un jour, dans une époque, dans un moment, dans un instant. Il comprend que ce qui l'entoure, il y a néanmoins les 7 entités du début de la création visible. C'est ça qu'il dit ici, moi, là qui savais, j'adresse mes profonds respects, mes profonds, donc c'est tellement profond ce respect. J'adresse mes profonds respects aux 7 entités du début de la création visible. Et que Tété, qui est hors de toute réalité, vous donne encore plus la bénédiction et la paix à vous les initiés et les non-initiés graciés, en cela par son verbe. Que les 7 entités du début de la création visible continuent sans cesse à maintenir la fluidité du courant mystérieux de chaque élément du réel dans le visible qui a pour but d'équilibrer le contraire dans la nature. Il y a point. Le bas. Donc, je vais relire ce passage. Lakissabe a compris quelque chose. Lakissabe a compris quelque chose qui s'est passé lors de la chute de Sambewe, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Samson. Lakissabe a compris quelque chose. Et il explique ça ici. Il dit que les 7 entités du début de la création visible continuent sans cesse à maintenir la fluidité du courant mystérieux de chaque élément du contraire dans le visible qui a pour but d'équilibrer le contraire dans le visible. Donc, c'est quoi ça? Pour cela, on va aller dans Proverbe, chapitre 8, au verset 27, toujours dans la Bible. Donc, quand il est dit dans les Bibles classiques que Dieu aurait envoyé ses 7 esprits parcourir toute la terre, vous allez comprendre que ça se produit pendant le début de la création visible dans la Bible. Donc, on va envoyer les 7 esprits du début de la création. Mais quand vous lisez dans le livre de Dubicet, on vous apprend que derrière, en gros, derrière les 7 esprits, il y avait d'autres esprits qui étaient un peu éloignés. Donc, comme Mundima Madibaïbaï, dans l'entité des eaux primitives, ainsi de suite. Il y avait d'autres formes d'entités. Mais les 7 entités-là, c'est eux qu'on va. Mais avant ces entités, il y a d'autres qui sont manifestés auparavant. Donc, on va ici dans Proverbe chapitre 8 au verset 27. Il est dit, lors de la manifestation de la volonté de Loba, non, lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, virgule, j'étais là. J'étais c'est qui? C'était l'entité de la sagesse. On va pénétrer. Pourquoi les 7 esprits de Dieu parcourent la terre? Lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, virgule, j'étais. D'autres vont dire que c'était Jésus, mais bon, laissons ça. J'étais là, en compagnie de. J'étais ici, c'est qui? C'est l'entité de sagesse qui s'adresse. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, c'est la sagesse qui parle. Ils ont enlevé l'entité de sagesse. C'est l'entité de sagesse qui était là au début de la création.
Puisque comme vous le lisez dans vos propres Bibles, on dit quoi? Que c'est avec sagesse que Dieu a créé. Donc, il manifeste la sagesse. Elle prend une forme et c'est l'entité de sagesse qui apparaît lors de la création. Parce qu'il faut créer le monde, l'univers, les multivers avec sagesse. Et Samson a perdu la sagesse. Il s'est laissé dompter par cette femme-là. Il s'est laissé couper les cheveux. Il a perdu la sagesse. Donc, lors de la chute de son père Wade, l'entité de sagesse se retire d'abord. L'entité de sagesse se retire d'abord. Et c'est ce que Lakisabé a compris. Lors de son initiation, lors de son voyage hautement spirituel, que tout ce qu'il va voir là, les révélations qu'il va contempler, il y aura la sagesse dedans, la sagesse spirituelle. Donc, il salue d'abord l'entité de sagesse. Lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, j'étais, c'est-à-dire l'entité de sagesse, là en compagnie de l'entité du discernement. L'entité du discernement. Donc, premièrement, dans le monde, s'il n'y a pas de sages, s'il n'y a pas la sagesse, mais vous allez faire comment? Si dans une société, il n'y a pas de sages, il n'y a personne qui est sage, mais vous allez tenir comment? Donc, quand les entités, les sept esprits, on va dire, de Dieu, viennent parcourir la terre, l'entité qui vient, c'est l'entité de sagesse, elle ramène la sagesse, la loi de la sagesse dans le monde, dans la nature, dans le visible. Et ensuite, l'entité du discernement, on ramène le discernement, on va discerner que le monde a été fait par la sagesse. Donc, l'entité du discernement va témoigner de l'entité de sagesse. Et Samson n'avait pas le discernement en ce moment quand cette femme-là a dit livre-moi ton secret et tout ça. Là. Parce qu'il avait l'esprit de discernement, il allait savoir que c'était un piège. Donc, il n'était pas sage en ce moment. L'entité de sagesse se retire. L'entité du discernement se retire. Bien avant que la force parte. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Dans le monde, s'il n'y a pas la sagesse, c'est fini. S'il n'y a pas le discernement. Mais dans la spiritualité, on vous dit quoi? Dans les dons de l'esprit, il y a l'esprit de discernement. Non? Puis, bon, on vous dit d'avoir l'esprit de discernement. Non? Examinez toutes choses. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits, il faut avoir l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu te laisses tromper. C'est pour ça que beaucoup de gens sont trompés par ces hérésies de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, de ces faux dieux de toutes les religions. Parce que l'esprit de discernement, dont l'entité du discernement ne les assiste pas. Et ils ne sont même pas intelligents, ils ne sont même pas sages. L'entité de sagesse ne les assiste pas. Et ensuite, on vous dit ici, en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science. Vous voyez? L'entité de la science. Maintenant, quand on dit la science, ce n'est pas vous, les scientifiques ici, non. La science, ça veut dire la connaissance. La science, c'est le savoir. La science, c'est la connaissance. Et oui, en ce moment, l'entité de la science est retirée. Parce qu'il n'a pas eu la connaissance ici. Et Lakisabé avait compris que, waouh, vous voyez un arbre, à partir de cet arbre, vous faites des bancs, vous faites des lits, vous faites des chaises. Mais ça s'appelle comment ça? C'est la sagesse. Il y a la sagesse, il y a le discernement qu'on va prendre cet arbre, si on va faire un morceau, c'est-à-dire on va faire le lit, ça va être solide. C'est le discernement. Maintenant, il y a la science, la connaissance. Comment travailler ça? C'est ce qu'on a envoyé par les sept esprits-là pour initier le visible, pour mettre ces lois-là, ces préceptes, ces ordonnances. Et ensuite, il est dit ici, l'entité de la science, l'entité de la réflexion. L'entité de la réflexion. Donc, Esombewe, en ce moment, l'entité de la réflexion est sortie de lui.
a cessé de l'alimenter. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la réflexion que, mais pourquoi cette femme insiste de savoir quelle est la source de mon pouvoir? Ça va lui apporter quoi? Il n'a pas eu cette réflexion. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas de réflexion. On me dit qu'il y a des erreurs, des contradictions, des mensonges dans les Bibles classiques, que les Bibles classiques, c'est l'histoire de l'homme noir, du peuple noir qu'on a trafiqué. Ils ne vont pas réfléchir parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la réflexion. Ils ne sont pas assistés par l'entité de la réflexion. Et ensuite, il y a l'entité de l'intelligence. L'intelligence. Il faut être intelligent. Et son Beway n'a pas été intelligent. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce que je suis en train de citer là. C'est ça qui va rétablir l'équilibre dans le visible. Et l'apôtre, là, qui avait compris ça. C'est là qu'il dit le courant mystérieux de chaque élément du réel dans le visible qui a pour but d'équilibrer le contraire dans la nature. L'entité de force. C'est la sixième entité, l'entité de force. Mais vous pensez que l'univers, les multivers, il faut l'intelligence, il faut la sagesse, il faut le discernement. Vous pensez que la Terre, on va mettre la Terre dans tel coin de l'univers, le Soleil va se placer à tel endroit, la Lune, les étoiles, ainsi de suite. Ça s'appelle le discernement, ça s'appelle la réflexion, ça s'appelle la sagesse, ça s'appelle l'intelligence. Parce qu'on ne va pas disposer ça n'importe comment. Et ensuite, maintenant, il y a l'entité de force. Qu'est-ce qui fait en sorte que la Terre reste suspendue dans l'univers? Il y a les entités de la gravitation. Mais c'est une force. C'est là où maintenant la force va sortir de son beway. L'entité de force. Il faut avoir la force. La force n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, elle est mentale. Il faut avoir la force mentale, la force intellectuelle. Donc, il n'avait pas eu ça. Et ensuite, la septième entité qui va représenter le septième esprit, c'est l'entité de justice. C'était les sept entités du début de la création dont on faisait allusion. Que dans les Bibles classiques, on dit les sept esprits de Dieu, c'est ça. Pour tous ceux qui se disent pasteur, voici la révélation. Les sept esprits de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Quand vous parcourez ce que vous appelez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, vous voyez comment on a disposé les cieux. Vous voyez que c'était ça. Il y a la force. Vous pensez que qu'est-ce qui fait en sorte que l'univers ne se fondre pas sur les autres multivers? Ça, c'est la force. Et c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est le discernement et c'est la justice. Et ce sont ces sept entités qui ont renoncé, qui sont retirées de son Beway, qui sont retirées de lui. À un moment. Mais après, il a eu la grâce. Il a la grâce. Parce qu'il y a un autre esprit qui va s'adresser à lui, à l'intérieur, pour qu'il puisse se repentir. Parce qu'il y a l'entité de la repentance. Est-ce que vous comprenez? Dans toute chose qui existe, il y a un esprit derrière. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, on parle des fruits de l'esprit. Il y a les dons spirituels. Le don de la connaissance, c'est l'entité de la connaissance. Le don du discernement, c'est l'entité du discernement. Donc, chaque chose qui existe, il y a un gardien derrière. Il y a une loi. Si tu ne te repens pas de ton faux Jésus, de tes fausses croyances, de vos fausses religions, c'est parce que l'entité de la repentance ne vous assiste pas. Mais quand Esombewe s'est repenti, il s'est passé quoi?
L'entité de force est revenue. Sa force lui est revenue. L'entité du discernement est revenue parce qu'il a su comment briser les colonnes. Il a eu le discernement, la connaissance, la sagesse en ce moment, que c'est en ce moment qu'il faut le faire. Parce qu'il y avait une multitude de personnes, selon les Bibles actuelles classiques, dont toutes ces entités sont revenues. Donc, on vous apprend ici, lorsque la manifestation de la volonté de Dieu traça les cieux en forme de cercle, j'étais, c'est-à-dire l'entité de sagesse, là, en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Nous, avec un N majuscule, nous sommes les 7 puissantes entités c'est-à-dire du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Sans cela, maintenant, on va d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Toujours dans la Bible, versets 16 à 28. Il est dit, je me retournais pour comprendre, non, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Parce que celui qu'on va appeler l'Akisabeth, il a entendu une voix. Une voix. Maintenant, il dit ici, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, un homme de notre race noire, vêtu de lin et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Bwanga. Les cheveux de sa tête étaient crépus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ardente. Et sa voix était comme le bruit des grands sauts de l'océan. Il avait sur sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée pointue, incandescente, et son visage brillait comme le soleil dans sa splendeur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand l'Akisabé, vous imaginez, vous voyez une telle apparition. Vous faites quoi? Donc, il est entré dans un état second. Il est tombé comme mort. Il posa sur moi sa main droite, virgule, car les étoiles avaient disparu. Point. C'est la précision ici qu'ils n'ont pas pu faire dans les Bibles actuelles classiques. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et puis quand Jean est tombé comme moi, il vient encore avec sa main droite et il vient toucher Jean. Il a touché avec les étoiles. Non, ici la précision c'est les étoiles qui étaient dans la main droite, les étoiles ont disparu. Et c'est là maintenant il touche là qui s'appelle. Oh. Puis il me dit, ne crains point. Aussi bas Bongor, aussi bas Bongor. Ne crains point. Lève-toi de devant moi. T'aimais wa, obosobam. Lève-toi de devant moi. Ceux qui m'ont envoyé à toi sont avant le beauté dit, donc sont avant le commencement. Et après soudan, c'est-à-dire et après la fin. Ceux qui m'ont envoyé sont avant le commencement. Ceux qui m'ont envoyé à toi sont avant le commencement et après la fin. Tandis que dans les Bibles classiques, ils ne comprennent pas cette notion, ça les échappe. Ils disent, bon, je suis le commencement et la fin. Ah ben oui, tu es le commencement, ça dit tu as eu un commencement, tu es le commencement. Comme d'autres vont dire, non, c'est le commencement de la création, le commencement de l'œuvre. Non. Ici, ceux qui envoient la Kisabé sont avant le commencement et après la fin. Oui, ils sont le grand tout.
Ils tiennent spirituellement le pouvoir sur la mort spirituelle, ainsi que le mystère de la clé de la mort et du Mundima Kwedi, donc séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après que c'est-à-dire après elle, dans un livre, après que tu sois retourné c'est-à-dire dans le physique, pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés graciés. Et on envoyait ça uniquement à ceux de Wassé, de l'Afrique noire. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris l'histoire, ils ont trafiqué, ils ont des livres de Patmos, envoyé cette églises, en Asie, à Tiati, à Pergame, à Philadelphie, n'importe quoi. Ils prennent l'histoire, ils transportent, ils modifient, ils changent. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles représentent les 7 entités nocturnes. 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 Et les 7 chandeliers d'or représentent les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création visibles. Maintenant, on va d'Apocalypse chapitre 4, au verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Toujours dans la Bible. Maintenant, je vais un peu relire la version classique pour comparer avec la version originelle dans la Bible. La version classique dit ici, dans Apocalypse chapitre 4, verset 4 à 5, autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 anciens qui sont assis sur ces trônes, tous habillés de blanc, avec sur la tête des couronnes d'or. Verset 5, du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et de coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5, au verset 6, toujours dans la Bible, toujours dans les versions classiques. C'était ça, je venais de lire l'Apocalypse chapitre 4, verset 4 à 5, dans la version classique. Maintenant, toujours dans la version classique, Apocalypse chapitre 5, au verset 6, il est dit, alors je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, on va dans la seule version authentique pour lire les mêmes chapitres pour voir ce qu'ils n'ont pas pu discerner dans Bible. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 4, donc Apocalypse, c'est Baby Sedi, donc qui veut dire la révélation, donc fait sortir des révélations. Parce que la plupart des gens pensent que le mot Apocalypse, ça veut dire catastrophe, ça veut dire la fin du monde. Le mot apocalypse ne veut pas dire catastrophe, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation, c'est tout. Ça veut dire on révèle les choses. Ça ne veut pas dire apocalypse, ça ne veut pas dire, parce qu'on dit apocalypse. Non. Donc, Apocalypse, chapitre 4, au verset 10, dans la Bible, il est dit ici, du Jopele et petit. Oh, le bas. Du Jopele et petit, c'est-à-dire trône. Le trône ici, c'était une entité. Connue sous le nom, son vrai nom, dans la langue voilà ancienne, Jopele et petit, c'est-à-dire trône. C'est le pouvoir suprême. Donc, le trône Jopele et petit sortait des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le Jopele et petit, c'est-à-dire trône, brûlaient 7 lampes ardentes qui représentent les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création visible. Apocalypse chapitre 5 au verset 6, toujours dans la Bible, il est dit, et je vis au milieu de ce Jopele et petit, et des 4 Weyas. Weyas, ce sont les séraphins. Et au milieu des Badoum, c'est-à-dire les anciens, une image. On n'a pas dit ici qu'on a vu l'agneau. On n'a pas dit qu'on a vu l'agneau. Parce que même dans les Bibles classiques, dans 1 Corinthiens 15, il est dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Je comprenais. Donc, on ne pouvait pas alors voir l'agneau selon les Bibles classiques
qu'on voit l'agneau qui est là-bas, là, dans le ciel, à côté des vieillards. Non, 1 Corinthiens 15:50. Or, ici, ce que l'Akisabé voit, c'est une image symbolique de l'agneau qui était là comme immolé. Et quand vous lisez Bible, vous comprenez que cet agneau-là va représenter l'agneau que Abel, c'est-à-dire, avait sacrifié. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui représentent les 7 entités nocturnes. Parce que cet agneau, dans la description, dit avait 7 cornes. Et vous savez que par rapport aux prophéties, par rapport dans les Bibles classiques, les cornes peuvent aussi représenter un roi. Ça peut représenter un roi, une corne peut représenter un roi, peut représenter un royaume. Mais ici, par rapport à cet agneau-là, l'image symbolique de cet agneau, là, qui s'appelle, on va l'initier, il va voir en profondeur. Il voit ici que il avait 7 cornes et 7 yeux, qui représentent les 7 entités nocturnes, dans les entités de l'obscurité, les entités de la nuit. Et ces entités-là sont là pour protéger le peuple contre les maris, les femmes de nuit, les succubes, les incubes, contre la sorcellerie, ainsi de suite. Donc, ces entités ont beaucoup œuvré, autant des Yumé, autant de Monmon, bref, même au moment des patriarches. Donc, qui représentent les 7 entités nocturnes et les 7 entités du début de la création visible. Donc, voilà le message. L'Oba se glorifie toujours. Donc, on est vendredi et vous savez où il y a les questions-réponses. Vous allez vous connecter et on va répondre à toutes vos questions. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'était ça le mystère des 7 esprits. Le mystère des 7 esprits. Voilà, c'est bon.